Salut tout le monde, c'est David, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo. Alors un peu particulière, car c'est Mathieu David qui a besoin d'un petit coup de main pour un projet d'extension chez ses parents. Donc je lui avais dit que je lui ferais une petite vidéo pour expliquer tout ça. Donc le projet, le voici. Ici, on a une maison existante, et là, il y aurait un projet d'extension, avec une salle de bain, un dressing, une chambre. Donc apparemment, c'est une suite parentale. Le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer le principe d'une dalle portée. Ça va être utile à beaucoup de monde parce que dès qu'on fait un agrandissement ou une extension collée à une maison existante, le problème des fondations et de la dalle béton se pose fréquemment. Ici, on a le plan de coupe de la maison existante. Ne prêtez pas attention au dessin. Je n'ai pas cherché à faire un truc super précis. Le but, c'est de vous montrer, de vous donner des explications ou du moins une bonne théorie. Ici, on a le plan de coupe de la façade de la maison. C'est-à-dire là, on retrouve les fondations, le soubassement, la dalle, les murs extérieurs et la pente de toit. Première règle, entre le projet d'extension et la maison existante, il faut toujours laisser un joint de dilatation qu'on appellera JD. JD dans le terme technique en maçonnerie ou sur les plans ingénieurs ou architectes, ce que vous voulez. Donc le joint de dilatation va courir sur tout le long ici. Ce joint de dilatation dépend de votre zone de sismicité. Mathieu est en zone 2, donc il devra laisser un joint de 2 cm de dilatation. On va le retrouver sur tout le long ici. Il va partir des fondations de la maison existante et sur tout le long du mur, extérieur et soubassement. Deuxième règle, on vient aligner les fondations de l'extension au même niveau que les fondations de la maison existante. Ne jamais se mettre plus bas ou plus haut, sauf cas exceptionnel de la règle des 2 hauteurs pour 3 longueurs, mais ça je l'expliquerai, c'est un peu plus technique, dans d'autres vidéos. Donc ici, je vais dessiner les fondations de l'extension, donc du mur, du double mur qui sera ici, et il me faut une fondation pour ce mur ici. Donc ce qui donnerait quelque chose comme ça. Hop là. Ensuite, je vais dessiner le soubassement. Ok. Bon, on va dire qu'il y a 2 rangées de parpaings. Pour l'instant, ça ne s'en occupe pas. Et voilà le but d'une dalle portée. Vous voyez, quand on fait un agrandissement, quand on vient se coller à l'existant, on a nos murs extérieurs de la maison existante, nos fondations. Et là, on a souvent un rebord qui correspond la plupart du temps à environ 15 à 20 cm. Ok. Donc, j'ai le joint de dilatation ici, qui fait 2 cm, comme Mathieu est en zone 2, et je vais avoir les fondations idem du soubassement de l'extension. Donc, on part sur une tranchée de 50 de large, vu que Mathieu va monter les parpaings de 20 de large. Donc j'aurai un débord ici de 15. Donc ça fait 15 et 15, 30 plus 2. Ici, on a un débord total, alors je vais mettre ici, de 32 cm. Et le souci, c'est que quand Mathieu va venir se couler sa dalle, vous voyez, il ne va pas l'arrêter ici. C'est bête, parce que là, il va perdre 32 cm sur la maison. Donc, ici, pour traiter ce point particulier, on va procéder et réaliser ce qu'on appelle une dalle portée. Voilà. Donc, une fois que ma dalle est coulée, apparemment Mathieu veut partir en ossature bois. Là, j'aurai mon ossature bois. Et j'aurai mon double mur qui va venir poser sur la dalle portée. Alors voilà une vraie étude béton armé du bureau avec lequel je travaille avec mon entreprise. Donc là, j'ai tout caché avec des post-it parce que le but, c'est pas de donner les noms des clients et compagnie. Donc voilà à quoi ressemble un dossier. On reçoit ça. Donc si on le déplie, c'est une feuille A3. Première page, on va avoir toutes les coordonnées, c'est-à-dire ferraillage, dalle portée, nappe inférieure et supérieure, les échelles, le bureau d'études et compagnie. Là, on a les hypothèses de calcul pour le bureau d'études. On a la deuxième page. Donc là, c'est le ferraillage des nappes inférieures. Donc vous voyez, le projet que j'ai eu à réaliser, ça c'est une maison, elle a été faite en 2013, donc il y a 5 ans.
Alors, c'était un projet comme Mathieu, mais là, c'était pas une extension, c'était une petite maisonnette, en fait, pour faire la location. Et vous voyez, c'est le même principe que Mathieu, sauf que moi, c'était une forme en L, et pas un rectangle. Là, on a le plan des nappes supérieures. Alors, c'est quoi la différence entre une nappe inférieure et une nappe supérieure? On va le voir sur la page 4, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Voilà, ça c'est la 4e page du dossier technique, et là on rentre dans le vif du sujet. Ici j'avais un garage qui était existant. Là on voit très bien le principe de la dalle portée. Alors vous voyez les fameuses nappes inférieures et supérieures. Donc ça aussi je ne rentrerai pas dans le détail, mais voilà ce que ça donne. Comme on peut le voir ici dans ce projet, les fondations de la maison que j'ai dû créer étaient plus basses que les fondations du garage, donc c'est faisable. Mais le souci, c'est qu'il y a une règle, la fameuse règle des 3 pour 2. Ça aussi, pareil, je vous ferai une autre vidéo, on rentrera un peu plus en détail là-dedans. Donc ici, j'étais obligé de descendre mes fondations. Pourquoi je ne me suis pas mis au même niveau que le garage? Tout simplement, le maçon s'était planté ici, de 60 cm de hauteur. J'ai une règle dans le PLU de cette commune. Tout ce qui est mitoyenneté, je dois mettre l'égout ici, c'est-à-dire là où vous avez les gouttières, au même niveau. Du coup, si je faisais ça, mes clients se retrouvaient avec une hauteur finie de 2,10 m dans la maison, ce qui n'était pas concevable. Donc j'ai été obligé de descendre mes fondations